Ce cinquième et dernier entretien est plutôt destiné à ceux qui, aujourd'hui, ont adopté la loi d'attraction dans leur vie et parmi eux, ceux qui, suite aux précédents entretiens, aimeraient se doter de quelques éléments de discernement pour faire le point et éventuellement identifier en quoi cette croyance pourrait ne pas leur convenir. Nous vérifierons d'abord si vous croyez ou non à la loi d'attraction ou à la théorie recouvrant la réalité de cette croyance. Et vous avez compris qu'il n'y a pas, dans l'utilisation du terme croyance, de mépris ou de jugement de ma part. Une fois qu'on aura fait une sorte de test de vérification, nous irons vers des choses un peu plus sérieuses. Je vous proposerai d'effectuer une sorte de bilan. Et j'attirerai votre attention sur des points sur lesquels il me semble important et qui sont rarement abordés par ceux qui proposent de vous initier à la loi d'attraction, avant de conclure sur la notion de spiritualité. Sur le plan pratique, vous pouvez d'ores et déjà prendre des notes pour répondre ensuite aux différentes questions qui vont être posées, ou bien répondre au fur et à mesure en mettant éventuellement sur pause avant de continuer, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez. Commençons par vérifier si on croit ou non à la loi d'attraction. Prenons en compte maintenant de ce qui pourrait concerner votre regard sur le monde, pour voir si vous croyez ou non à cette loi. Il est possible que jusqu'à présent, vous ayez adopté cette croyance sans envisager les choses sur un plan général, en vous centrant sur votre propre vie, son déroulement, etc. Et comme nous l'avons vu, l'exposé de cette loi s'adresse à des personnes privilégiées, comme si elles étaient des élus. Mais permettons-nous de généraliser ce qui se présente comme une loi universelle. Alors allons-y. Que dire si l'on systématisait cette loi à tout à chacun ? Par exemple, si t'es pauvre, seul, méchant, aigri, ignare, sous-diplômé, que t'as jamais eu de chance dans ta vie, eh bien on peut en déduire donc que t'es nul spirituellement. Et puis c'est tout. Et puis si tu te rebelles contre ça, tu deviens encore plus négatif, tu t'enfonces, il te faut donc accepter avec gratitude ta situation en remerciant l'univers. Tu pourras peut-être faire un pas de fourmi sur le long sentier d'évolution spirituelle qui t'attend. Ça vous parle ça ? C'est comme ça que vous considérez les choses ? Vous estimez que c'est vrai ou vous le réfutez ? Est-ce que vous avez envie de tendre vers cette croyance-là ? Ou je pose la question totalement différemment, parce que là c'est un peu orienté en effet. Si vous croisez des personnes qui sont concernées par ces différents aspects que je viens de dire, quel est votre regard sur elles, sur le plan spirituel ? Répondez à cette question et puis on passe à la suivante comme vous voulez. On va élargir la loi d'attraction à l'ensemble de l'humanité qui souffre. Prenons par exemple les enfants soldats ou les enfants que l'on prostitue. Donc ils reçoivent, eux, des leçons que l'univers cherche à leur apprendre. C'est bien ça, si on suit la loi d'attraction. Ils doivent donc surtout cultiver les bons sentiments, c'est-à-dire se sentir bien dans leur vie, pour cultiver de bonnes fréquences et pour se réaligner spirituellement. En se disant que tout ira bien, que l'univers leur sourit, et en effet, leur vie ira mieux si ils sourient à la vie. Et s'ils en sont là, c'est un petit peu de leur faute. Ils ont généré eux-mêmes la situation qu'ils rencontrent. Ah, bien sûr, j'ai pris des exemples extrêmes, ça demande vraiment de se décentrer. Mais quel est votre regard réel sur ces situations qui existent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'est cohérent avec la loi d'attraction, est-ce que c'est cohérent par rapport à votre croyance ? Répondez honnêtement. On va parler maintenant d'une autre catégorie de personnes, et ce sera une autre question. À l'autre bout de la planète, ceux qui sont présentés comme étant l'élite mondiale. Alors qu'ils aient été inventeurs par le passé ou actuels, qu'ils soient des scientifiques de haut niveau ou qu'ils l'aient été, des auteurs, ou ceux qui ont du succès actuellement, quel que soit le domaine. En gros, ceux vers lesquels tout le monde va, les décideurs, les entrepreneurs, ceux-là donc seraient les plus évolués. Alors est-ce que vous croyez vraiment que ce sont les plus évolués ? Est-ce que vous le pensez, vous, sincèrement ? On parle de la même société qu'initialement on voulait transformer, qu'on la trouvait trop matérialiste, pas assez spirituelle par exemple. Une société qui ne voulait pas vous accueillir a priori, et dans laquelle ce ne sont pas nécessairement les égaux les plus vertueux qui s'imposent. Bien entendu, je vous parle depuis mon expérience et d'après mes opinions. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser influencer par ça. Répondez pour vous-même, d'après vos propres critères, et vraiment le plus honnêtement possible quant à vos opinions et vos sensations sur ces situations. En effet, j'attire votre attention sur vos opinions actuelles, vos croyances actuelles et l'évolution qu'elles ont connue depuis que vous avez adopté cette loi d'attraction. Alors essayons d'aller un petit peu dans cette direction si vous voulez bien. Par exemple, pensez-vous que nous soyons, vous, moi, tout le monde là, nous soyons réductibles à des générateurs électriques et même que les pièces qui nous constituent soient toutes interchangeables,
que même notre personne soit interchangeable. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez un doute là-dessus? Est-ce que vous avez envie de mener une réflexion sur ce sujet? Et j'ai une question dans la foulée qui vient, ça va rejoindre des sujets de société. Quelle est votre opinion sur le transhumanisme? On était vraiment à voir quelles étaient vos croyances à travers tout ça. On va passer vraiment dans le bilan à proprement parler, donc ce sont quelques points de vigilance que vous pourriez porter sur vous-même, et je vous invite à les garder pour vous. Il ne s'agit pas dès maintenant d'entrer déjà dans un storytelling de plus, dans lequel vous projetez ce que vous direz ensuite à d'autres, de ce que vous allez vivre sans l'avoir vécu vraiment. Donc gardez tout ce que vous allez écrire, penser et restituer pour vous seul, à travers les différentes questions que nous allons aborder à partir de maintenant. Il s'agit pour vous de prendre en compte votre vie depuis que vous avez adopté la loi d'attraction, pour tenir compte de conséquences concrètes jusqu'à aujourd'hui. Et commençons par un bilan. Par rapport à l'intention initiale que vous aviez lorsque vous avez accepté cette théorie dans votre vie, souvenez-vous de vos attentes, de vos espoirs de l'époque, puis prenez en compte les résultats qui sont survenus depuis, dans différents domaines, relationnels, économiques, social, les loisirs, etc. Sans masque, encore une fois, ne vous racontez pas d'histoire à vous-même, quoi. Concentrez-vous sur les faits objectifs, sur ce qui s'est passé, et n'interprétez pas ce qui s'est passé. Vous prendrez le temps de lister ce qui s'est vraiment déroulé dans votre vie, de l'évolution de vos cercles de connaissances, de vos emplois, ou l'évolution des situations sociales que vous avez rencontrées, ou sur vos biens matériels, par exemple, les éventuels changements dans vos occupations ou dans vos centres d'intérêt. Donc d'un côté, vous listez vos espoirs, vos attentes et vos projections, ce que vous aviez visualisé, et en face, vous allez noter les résultats qui sont survenus depuis et de manière chronologique. Et puis ensuite, vous pourrez répartir dans différents domaines, donc relationnel, économique, social, etc. Et vous pourrez aussi compléter avec l'évolution de vos cercles de connaissances, l'évolution de vos différentes situations, de vos occupations aussi, et aussi de vos centres d'intérêt. Ça peut avoir son importance, donc prenez le temps de bien noter tout ça. Et sans porter de jugement, savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, on parle de faits et non d'interprétation, encore une fois. Donc là, grosso modo, vous devez obtenir une sorte de tableau où vous aurez déjà des éléments objectifs pour vous faire une première opinion, et puis ensuite on pourra passer à la question suivante. Ensuite, sur le plan personnel, et toujours par rapport à la période où vous avez adopté cette loi, quel a été votre parcours? Avez-vous connu des émotions ou des sentiments importants sur le plan sentimental, émotionnel, jusqu'à aujourd'hui? Comment ça a affecté votre vie? Et dans quel sens votre vie affective, émotionnelle, a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui? Et là, vous pouvez dire si ce sens-là vous convient, ne vous convient pas. Mais ne jugez pas pour autant et ne cherchez pas d'explication, de justification, de cause. Je sais, c'est pas facile de faire comme ça, de relater surtout, ben voilà, j'ai ressenti ça à tel moment et je suis devenu plutôt comme ci, comme ça. Et c'est pas du tout facile à faire. On a tendance soit à mettre que le côté positif ou que le côté négatif, alors qu'en réalité c'est souvent contrasté et équilibré. Donc prenez le temps de le faire tranquillement, et on va passer ensuite à la question suivante. Et la question suivante, c'est: avez-vous connu des changements par rapport à vos croyances, à vos valeurs, éventuellement à votre foi, à vos espoirs? Ce qui à l'époque provoquait votre enthousiasme, qu'en est-il aujourd'hui? Et ne jugez pas ces changements. Contentez-vous de les noter et d'identifier ces changements qui se sont produits en vous. Rappelez-vous qu'au départ, il était question de mettre vos valeurs en avant. On est bien d'accord. Donc, qu'en est-il de ces valeurs? Est-ce qu'elles ont évolué? Vos croyances? Si vous avez une foi particulière, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Alors, une fois que vous avez mis à plat ces éléments personnels, votre bilan personnel, on va passer à l'utilisation de ce bilan pour explorer votre réalité personnelle. Très simplement, la loi d'attraction, est-ce qu'elle est fonctionnelle dans votre vie? Et quels objectifs avez-vous réellement atteints par rapport à ce que vous aviez prévu initialement? Avez-vous aujourd'hui atteint vos objectifs d'hier? Avez-vous atteint d'autres objectifs? Et qu'avez-vous atteint en réalité? Et si vous cherchiez la célébrité, la richesse en millions, une vie sentimentale satisfaisante, une meilleure santé par exemple, qu'en est-il de ce que vous avez obtenu dans ces différents domaines, concrètement? Et est-ce que vous êtes satisfait des effets de cette loi
dans la mesure où vous l'avez appliqué, vous vous êtes efforcé d'appliquer ces principes, bien entendu. Prenez le temps de faire le point, à savoir si effectivement c'est efficace, cette histoire de loi d'attraction, dans les domaines pour lesquels vous l'avez sollicité initialement. Faites le point maintenant de la réalité objective. Ainsi, nous aurons découvert plusieurs aspects des impacts de la loi d'attraction dans votre vie depuis que vous l'avez sollicité. Dans ce bilan, en fait, on a fait vraiment une rétrospective. Maintenant, prenez en compte la période actuelle en particulier pour tenir compte de ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que vous vous sentez actuellement plus épanoui, plus heureux, plus libre, plus accompli par rapport à votre état initial, ou au contraire, avez-vous l'impression d'avoir par exemple moins de chance ? Est-ce que vous avez peut-être plus de mal à vous concentrer, à être spontané, ou est-ce que vous avez des idées noires par rapport à avant ? Est-ce que vous attendiez plus de joie, plus de paix, plus d'accomplissement ? Je donne des exemples. Si vous aviez d'autres critères initialement, prenez votre critère à vous. Mais savoir, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos sensations profondes et personnelles ? Qu'en est-il de votre intérieur personnel réel ? Et ne me le dites pas à moi, ni à des amis, ni à qui que ce soit, mais seulement juste pour vous. Alors j'ai maintenant une autre question à vous poser. Avez-vous des capacités extrasensorielles comme la médiumnité ou une sorte d'hypersensibilité qui peut être de la voyance, du channeling ou quelque chose de cet ordre et que vous n'attendiez pas forcément ? Ensuite, regardez votre propre rapport aujourd'hui à cette loi d'attraction. Quel est-il ? Est-ce que vous en êtes dépendant ? Est-ce que vous avez l'impression de la maîtriser ? Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre vie ? Je pense à l'environnement culturel, c'est-à-dire des personnes, ça peut être des croyances que vous avez adoptées, ça peut être donc des milieux que vous fréquentez et que vous ne fréquentiez pas, ça peut être des options de vie que vous avez adoptées depuis que vous avez pris cette loi en compte. Et ce qui concerne la fameuse dimension spirituelle, quelle est la place que tout cela a pris dans votre vie aujourd'hui ? Et aviez-vous demandé ça initialement ? Reprenez vos réponses avec l'évolution de vos options personnelles, valeurs, croyances, etc., dont il était question tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire de chercher des causes ou des pourquoi, mais simplement de poser les choses, faire un bilan. Après, vous pourrez, une fois que ce bilan sera complété, il pourra être rédigé si vous le souhaitez même pour vous, vous pourrez envisager des ajustements. Et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à les partager, évidemment. J'espère avoir mis en évidence que nous parlons bien d'une croyance et non d'une loi. Et donc, sentez-vous libre de laisser cette croyance de côté si elle ne vous convient pas. Vous avez le droit de l'abandonner, ce n'est qu'une théorie. Mais en même temps, ça peut être une théorie que vous respectez. Et vous pouvez aussi vous en affranchir ou la conserver. C'est vous, en fait, d'après votre bilan, et c'est selon votre goût et vos options. Et après tous ces différents points qui vous auront peut-être permis d'ores et déjà d'évaluer votre adhésion à la loi d'attraction, ainsi que sa place ou son influence dans votre vie, j'aimerais aborder la notion de spiritualité, à laquelle est associé l'exposé de cette loi de bout en bout en fait. En ce qui me concerne, dans le grand jeu d'auto-construction, de la déconstruction et de la reconstruction des croyances de soi-même, etc., une pièce ne trouvait pas sa place dans le puzzle, et tant que je partageais cette croyance, je ne priais plus, ou presque plus, car ma vision de la prière était que la réalité, en fait, qu'on vivait, était le résultat de la prière. Et en fait, que chacun était le résultat de sa propre prière, et ce qu'il rencontrait dans sa vie était le Dieu en lequel il croyait le plus. Et donc ça me suffisait largement, chacun choisissait son camp, chacun choisissait son Dieu, et donc chacun sa vérité, j'étais dans un relativisme complet, et puis donc je nous prenais tous pour des démiurges en fait, et on pactisait donc avec des dieux différents. C'est-à-dire que je croyais quand même que le monde était une grande brasserie dans laquelle on pouvait commander sa boisson, et puis qu'on était un peu les chefs, on donnait des ordres à des dieux, et cette vision des choses ne pouvait pas tenir. C'était pas crédible, ça tenait pas la route. Et puis surtout, quand j'ai fait le bilan de mon rapport à la loi d'attraction, à cette théorie-là, ça m'a conduit à la laisser de côté. Dans le monde dans lequel nous vivons, vous vivez, y a la spiritualité, je dirais la vraie ou de vraie spiritualité, et c'est très largement partagé, et ça connaît de multiples expressions. Et on pourrait même penser qu'elle est universelle, mais par contre ça ne veut pas dire qu'elle est uniforme ou nivelable par des points communs formels. Et ce serait un sujet à part entière.
Mais la plupart de ces spiritualités vous préexistent, nous préexistent à tous et nous côtoient. Et il y a un point commun à l'immense majorité de ces spiritualités-là, c'est la prière. Donc je vous propose que nous nous retrouvions bientôt pour aborder une approche de cette pratique. Voilà, j'en ai fini de vous parler de la loi d'attraction. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté jusque-là. Allez, salut!